Alors, donc, aujourd'hui, je vais revenir sur la vidéo des odeurs. Oui, j'aime les problèmes, je sais. Mais je vais revenir sur cette vidéo-là. Et je vais vous raconter une histoire réelle. Encore une fois de plus. Une histoire réelle. Parce que quand on vous parle, vous dites que oh, vous maîtrisez. Écoute la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve donc juste après le générique. Alors, je te propose ici d'ouvrir un compte bancaire au Canada en étant en Afrique. Deux conditions à remplir. Premièrement, il faut que tu aies ton approbation de visa ou encore que tu sois nouveau arrivant au Canada. Si tu remplis ces deux conditions, n'hésite pas à m'écrire par email pour que je te donne le formulaire. Si par contre, tu n'as pas encore ton approbation de visa, ce formulaire ne te servira à rien du tout. Ceci concerne donc uniquement ceux qui ont déjà le visa pour le Canada. Ouvrir un compte bancaire en étant à l'étranger te facilitera tes transactions. Tu pourras transférer tout ton argent vers ton nouveau compte ici au Canada. Desjardins, c'est une banque qu'on ne présente plus. Pour moi, en étant résidente permanente au Canada et immigrante depuis 10 ans, c'est la meilleure banque que tu puisses avoir au quotidien. Elle est partout, dans les régions, dans la métropole, donc ça facilite vraiment la vie. Je t'invite donc à m'écrire rapidement par email pour profiter de cette occasion. hello@cfacile.com. C'est totalement gratuit. Quand j'ai fait cette vidéo la première fois, il y a beaucoup qui ont tiré sur moi. Peut-être parce qu'ils ne vivent pas ça ou parce qu'ils n'aiment pas entendre la vérité. Il y a d'autres qui ont écrit réellement la vérité. Voilà, je laisse les commentaires de ces gens-là ici. Lisez très bien attentivement. 2 ou 3 commentaires que j'ai ciblés que je veux partager avec toi. Donc, il y a une qui dit qu'elle vit la même chose. Elle vit la même chose à l'école. Il y a une enfant qui est rejetée. Elle est maîtresse, professeure, si tu veux, ben voilà, à l'école primaire. Et elle vit ça avec une nouvelle arrivante qui vient d'arriver. Et les autres élèves ne veulent pas jouer avec elle parce qu'on dit qu'elle n'a pas une belle odeur. Il y a une autre qui a même dit qu'on l'a renvoyée de son travail à cause de ça. Il y a une autre personne qui est venue dire que à l'école, son directeur l'a contacté. Il est toujours professeur à cause de ça. Donc, je ne vais pas tout rentrer ici pour te montrer les commentaires que j'ai vus. Mais je veux que tu comprennes que c'est réel. Et moi, je vais donc te raconter l'histoire encore que j'ai vécue il n'y a pas quelques jours. Vous le savez, je recrute pour les entreprises au Canada, au Québec précisément. Et un jour, j'avais une offre d'emploi de mécanicien que j'ai même posté ici, partout dans mes pages. Et quelqu'un m'a contacté, voilà, par email. Et je me rends compte qu'il a le profil. Alors, voilà, comme le processus le voudrait, on fait la première entrevue et puis le CV est présenté à l'employeur. L'employeur est super intéressé par le CV. Et l'employeur décide donc de voir la personne en présentiel. La personne était déjà au Canada. Donc, on se donne rendez-vous. Moi, je propose de chercher la personne juste à côté. Et puis, on s'en va sur le lieu du travail en question. OK. Jusque-là, tout se passe très bien. Hein? Tout se passe très bien. Jusqu'à ce que j'arrive au lieu du rencontre. Et il devait entrer dans ma voiture. Voilà pour qu'on aille. La personne avait l'auto aussi. Mais voilà, on est allés ensemble dans mon auto. Je vous assure que... Parce que quand vous dit là, vous criez que vous... Là, dès que le monsieur est entré dans mon auto, merde. J'ai dit, ouais, est-ce que je vais remontrer la vidéo sur au monsieur-ci? Est-ce qu'il ne me connaissait pas avant? Est-ce que je remets la vidéo là dans ma voiture directement et regarde? Est-ce que... Mais je n'ai pas voulu mettre le monsieur mal à l'aise. On était là, on avait rendez-vous, il fallait aller faire le rendez-vous. Mais déjà là, je peux vous assurer que j'étais mal à l'aise pour lui. Pour lui, oh. Pas pour moi, pour lui. Parce que moi, je vais le voir 2 minutes et puis basta. Lui, là. On est allé tranquillement faire l'entrevue. Le monsieur était très satisfait de la personne, de l'entrevue. Et vous savez qu'eux ici ne te disent pas souvent les choses très clairement. Hein. Voilà, ils ne vont pas te dire ça. Voilà, ça dépend là. Mais là, quand c'est professionnel quand même, ils ne vont pas te dire. Ils vont un peu faire des choses. Tu vas comprendre ce qu'il en est. Et si je te disais
qu'il existe une façon rapide d'entrer au Canada comme travailleur. Si je te disais qu'en 4 mois, tu pouvais te retrouver au Canada avec un contrat de travail pour pouvoir travailler évidemment, avoir des revenus 2 semaines dès ton arrivée et pouvoir subvenir aux besoins de ta famille. Plus encore, si je te disais qu'il existe une procédure qui peut te permettre d'immigrer au Canada comme travailleur avec ta famille, femme, enfant, en seulement 4 mois, 5 mois. Si je te disais que cette procédure existe depuis des années, mais que toi, tu n'es pas au courant parce que tu ne fais pas assez de recherche. Plusieurs personnes bénéficient. Le Canada a laissé entrer plus de milliers de personnes seulement en 2023 à partir de cette procédure-là. Toi aussi, tu peux faire partie de la liste. C'est très simple. Très facile. L'élément le plus important, c'est d'avoir ton contrat de travail. Voilà pourquoi j'ai créé une formation qui te permet d'obtenir ce contrat en 1 semaine. Oui, je dis 1 semaine. Si tu mets en pratique les stratégies que je vais développer avec toi dans cette vidéo, dans cette formation, tu viendras témoigner dans quelques jours. Alors, si tu veux être comme cette personne-ci ou celle-là, je sais que vous aimez voir avant de croire. Donc, je te montre ces personnes-là, ces témoignages-là, pour que tu comprennes que c'est un système qui marche, qui fonctionne. Je ne peux pas tout faire pour toi. Toi aussi, tu dois te lever pour pouvoir réaliser ton rêve canadien en 2024. Si tu demandes qui je suis Stell Difac. Je vis au Québec depuis 10 ans déjà. Je suis arrivée comme étudiante. Aujourd'hui, je suis résidente permanente. J'ai une chaîne YouTube qui parle de l'immigration. Plusieurs personnes ont déjà profité de mes conseils à travers ces vidéos que je donne gratuitement sur mes réseaux sociaux. C'est alors que j'ai décidé de créer cette formation un peu plus poussée avec des méthodes un peu plus rapides où je te montre pas à pas les étapes, les stratégies, les erreurs à éviter pour trouver un contrat de travail en 1 semaine. Je te le dis, c'est prouvé. Beaucoup de gens l'ont fait et ils ont réussi. Alors, si toi aussi tu veux être le futur Canadien, je t'attends derrière la formation. Donc, le monsieur est très satisfait. Voilà, devant le monsieur, il prévoit une autre entrevue. Voilà. Donc là, je ne me sépare avec le monsieur, je le dépose là où je l'ai pris, je pars. Et le lendemain, je reçois un coup de fil de l'employeur parce qu'il n'est pas seul. Ils sont 2 propriétaires de l'entreprise. Et jusqu'ici, je n'ai même pas eu je ne sais pas comment il veut dire ça. Bref. Le monsieur me contacte le lendemain et il me dit, je suis très intéressé par votre candidat, mais mon collaborateur, par contre, lui, non. Pourquoi il n'est pas intéressé? Pour quelle raison? Toi, tu es intéressé, tu as vu? Il me dit oui, il n'est pas intéressé parce qu'il ne pense pas pouvoir supporter le monsieur. Et tu sais, ils ont peur que tu donnes le mot, tu vois, racisme et tout. Donc, il fait l'effort de cafouiller. Et je lui dis non, et tu peux me parler parce que voilà, je suis au Québec depuis 10 ans. J'ai vraiment vu que tu étais intéressé par le candidat. Tu peux me dire clairement ce qu'il en est. Peut-être on peut y remédier. Et il m'a dit que, en fait, c'était pas ça, l'odeur corporelle. Et ce n'était pas ça du tout. Le manteau du gars sentait le poisson fumé. Oui. Et il a perdu l'emploi comme ça, pour rien. On a dû prendre quelqu'un d'autre, moins expérimenté que lui, juste à cause de ça. Et quand on veut parler ici, il y en a qui crient. Ah, tu n'aimes pas tes frères, tu dénigres tes frères. Mon cher ami, un parent, c'est celui-là qui, quand tu fais une faute là, un parent qui t'aime, c'est celui-là qui, lorsque tu fais une faute, il te recadre. Lorsque tu fais ce qui n'est pas bien, il te remet à l'autre. Celui-là qui dort l'autre, qui fait semblant, ce n'est pas celui-là qui t'aime. Donc, ce n'est pas parce que je viens parler de ça ici que premièrement, Il y a même quelqu'un qui s'est permis d'aller parler de moi sur TikTok. Moi, je ne suis pas trop sur les réseaux. Hein. Et une fois de plus encore, c'est un de mes élèves qui avait pris ma formation trio des travailleurs. D'ailleurs, la formation est en rabais, 44%.
j'ai mis autant de rabais pour que vous partez. Prends la formation, vous testez et vous venez témoigner aussi. Parce qu'il y a d'autres qui ont pleuré. Voilà, j'ai mis ça pour vous. Cours rapidement, prends ta formation parce que le rabais là ne durera pas. Donc, c'est quelqu'un qui avait pris ma formation, qui a eu l'emploi, qui est maintenant au Canada, qui me dit que, mais Stella, il y a quelqu'un qui te sac sur TikTok, hein, ta vidéo, les odeurs là. Et là, encore, un autre ami vient chez moi, il me dit la même chose. Je dis que, mais c'est même qui a fait la vidéo sur moi par rapport aux odeurs. Et là, on m'envoie le lien que je regarde. Je suis comme, ah vraiment, est-ce que je vais même prendre le temps de parler de cette personne? Parce que clairement, c'est une personne qui cherche les vues. Et d'autres personnes sur les commentaires sont même encore venues lui dire que non, cette fille-là a raison. Mais il s'entête parce que peut-être qu'il cherche les vues. Il dit comment, je crois que je suis blanche. Mon cher ami, comment je suis venue au Canada pour faire l'immigration, le travail. Mon cher ami, toi TikToker, tu viens me parler alors que toi-même tu es sur TikTok. C'est quoi? Pourquoi vous êtes même comme ça? Toi-même tu es sur TikTok, tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi? Toi-même tu es sur TikTok. Au lieu de parler des choses qui vont aider le monde, tu parles des choses pour abaisser les gens. Qui entre toi et moi là, qui doit rester sur TikTok ou pas? Au moins moi j'utilise TikTok pour aider les gens. Toi tu utilises ça pour saquer le monde pour rien, sans connaître la personne, sans suivre la personne et sans écouter la vidéo jusqu'à la fin. Ah, tu prends la partie qui t'intéresse parce que tu as envie de prendre ça pour chercher les vues avec. Il commence à dire comment je crois que je suis blanche. Regarde-moi bien. Je suis noire et je suis camerounaise, fière de l'aide. Et partout là où je parle, je dis que je suis camerounaise. Ça ne m'empêche pas de dire la vérité. Parce que regarde un frère comme ça, qui aurait pu trouver son travail rapidement. Il a perdu. Regarde les autres qui commentent en disant comment on les a chassés, comment on les a dénigrés, comment les enfants sont dénigrés. Tu crois que pour cet enfant-là, il est mieux de dire à ses parents la vérité ou il est mieux de cacher pour que l'enfant-là reste stigmatisé à l'école à vie? Et après, elle n'aime même plus aller à l'école. Pour toi, qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est mieux? Dites-moi clairement, qu'est-ce qui est mieux pour vous? Je répète encore, l'intégration là, ça commence par là. C'est très important pour toi de savoir qu'il faut prendre soin de ton manteau, il faut prendre soin de ton odeur corporelle, encore plus au Canada, parce que les espaces sont serrés, parce qu'on prépare, parce que... Je ne vous dis pas ça parce que je ne vous aime pas. Moi-même, je cuisine africain, hein. Mais je sais ce que c'est quand on te stigmatise à cause de ça. Moi, on me l'a fait à l'école. Vous parlez quoi? Moi-même, j'ai subi la même chose à l'école. Je venais d'arriver. Quand je suis repartie, ma tante a pris tous mes habits qui étaient venus du pays avec. Elle a lavé dans la machine. Ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Heureusement que ce n'était pas ma classe définitive. Parce que si c'était ma classe définitive, fallait me demander encore plus d'efforts. Mais quand elle a fait ça, ça m'a aidé. Parce que je ne savais pas. Et mon amie, justement, quand je parlais de ça, m'a dit la même chose. Elle a commencé les études en infirmier. Quand elle arrivait à l'école, sa collègue lui a dit, viens. Et moi, j'aime ce genre de personnes-là. Qui, lorsqu'elle te voit dans le trou, elle t'aide à ressortir. Elle a dit à ma copine, viens, ton manteau là, maman, pardon. Fais l'effort. Je suis une chaîne de communication. Et qui parle de communication, immigration, parle d'intégration. Et si tu n'arrives pas déjà à comprendre, on n'arrive pas à vous dire les vérités, on ne vous aime pas. Vous n'allez pas vous intégrer. On va vous stigmatiser, vous n'allez même pas pouvoir progresser dans votre travail, vous n'allez pas comprendre pourquoi. C'est parce qu'on vous regarde comme ça, tous les autres collègues parlent entre eux, parlent entre eux, parlent entre eux. Ouais, faites un effort les amis. Ce n'est pas, voilà, ceux qui me suivent déjà, je pense qu'ils savent. Ils savent que ce n'est pas parce que je ne vous aime pas que je veux montrer que je suis blanche. Il a dit qu'il veut montrer que je suis blanche, maman. Je suis blanche, bien québécoise même. Oui, je suis bien blanche. Il a commencé à dire comment il est beau, comment il est... Maman, qui est en train de discuter ta beauté ici? Quelqu'un discute ta beauté. Tu as besoin de prouver ta beauté. C'est pour toi et ta femme. Tu veux prouver ta beauté à qui? À Stella Diffa. Je suis mariée. Et mon mari est plus beau. Le plus beau de la terre pour moi. Donc, tu ne discutes pas avec quelqu'un. Ok? Je ne comprends même pas comment il a fait pour sauter de ça. Ah, je suis beau. Je suis ceci. Tu t'es senti qu'on allait dire que ça c'est... Pourquoi? On n'est pas sur les réseaux pour faire les mêmes choses, toi et moi. Non, 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 non. Non, on n'est pas sur les réseaux pour faire les mêmes choses. Voilà. Donc,
allez faire ça avec les autres personnes, pas avec moi. Moi, je ne suis même pas, je ne regarde, si on ne me dit même pas, je ne saurais même jamais qu'on parle de moi. Et parfois, quand ils disent ça, les gens disent que je veux. Non, c'est vrai, je ne suis pas sur les réseaux. Je monte ma vidéo, j'envoie à mon monteur de vidéo au Sénégal, il monte, je poste. J'ai même pas le temps de regarder les vidéos. Je suis entrepreneur, mère au foyer, étudiante en même temps. Donc, regarder une vidéo inutile de quelqu'un qui se lève pour parler des autres sans connaître, pour moi, c'est un perte-temps. Je préfère venir répondre aux commentaires de mes abonnés ici sur YouTube et Facebook. J'ai trop de choses à gérer dans ma vie. Donc, si vous vous cassez la tête à faire des vidéos sur moi, merci beaucoup. Si ça peut me donner 2 abonnés, why not? Faites encore et encore. Mais je tenais quand même à éclaircir ça ici parce que voilà, pour certains abonnés, ils ont commencé à trouver que peut-être c'est vrai. Ils pensent que non. Écoutez, vraiment, si ça vous a touché personnellement et que vous vous êtes senti intrigué, ce n'était pas mon intention. Mon intention était d'aider ceux qui ne savent pas ça, à qui on cache, qui perdent des emplois, qui perdent beaucoup avec ça. Donc, voilà les amis. J'espère que là, c'est clair, voilà, et que vous comprenez mon point de vue. On se retrouve dans une autre vidéo. Alors, les futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente notre cabinet. C'est facile, recrutement et conseil. Oui, les amis, je suis au Cameroun. Je suis là pour répondre à tous vos besoins d'immigration sur le Canada. Nous offrons plusieurs services, permis d'études, visa visiteur, résidence permanente et bien d'autres encore. Et le plus important, c'est que en ce moment, nous sommes en rabais de 20% sur le permis d'études. Alors voilà la grosse nouvelle que je comptais partager avec toi aujourd'hui. Ne perds donc pas le temps. Viens nous rencontrer en agence si tu veux pouvoir réaliser ton rêve canadien d'étudier au Canada. Les gens ont souvent dit qu'étudier au Canada, ça prend du temps. Ça prend de l'argent plutôt, ok? Les gens pensent souvent qu'étudier au Canada, ça demande d'être riche. Ici à l'agence, on évalue ton profil et on cherche des écoles qui vont pouvoir t'admettre rapidement, mais aussi des formations courtes à moins cher en fait. Donc, si tu veux pouvoir bénéficier de ce rabais, si tu veux pouvoir faire ta demande de bourse d'étudiant, ne perds pas le temps, ok? Ne perds pas le temps parce que les admissions ont déjà commencé dans cette cégep qui offre de multiples bourses. Il faut donc le faire maintenant. Et je suis encore au Cameroun pour quelques jours et j'espère te recevoir ici dans mon cabinet pour un entretien avec moi. Tu communiques avec nous à partir de ce numéro ou cette adresse email et on pourra prendre un rendez-vous avec toi. Viens, je t'amène dans mon bureau. Alors, bienvenue dans le bureau de C'est Facile. Tu viens juste d'arriver. Hein? Donc, c'est ici qu'on va te recevoir. C'est ici qu'on va te donner du café là derrière. On est là pour toi. On est là pour te servir. Tu peux donc venir avec maman. Tu viens d'avoir le bac. C'est le moment de venir faire ta demande d'études au Canada. Ne perds pas le temps. Je le dis encore parce qu'il y a plusieurs personnes qui traînent le pas et qui, après des années, se rendent compte que voilà, ils auraient dû être là un peu plus tôt. En tout cas, je suis là pour vous servir et j'espère que vous allez venir ici très bientôt. Donc, les amis, oui, C'est Facile est là et je suis encore là pour un bout et viens en agence, n'est-ce pas?